Karen a déferlé sur notre quartier, porte la nuit, littéralement défoncée, les bras d'acier comme si elle était dans une sorte d'un film d'action. Le son était assourdissant, torsion du métal, alarme hurlant, les phares rebondissant sauvagement à travers le trottoir. Et juste comme ça, notre cul-de-sac paisible transformé en chaos. Des cris, des sirènes, et moi debout là, pieds nus dans l'allée en pensant « Oh mon Dieu, est-ce que ça vient vraiment d'arriver ?» Vous connaissez ce moment où votre cerveau n'arrive pas à comprendre ce que son tes yeux voient. C'était moi, figé, le souffle coupé, coincé dans ma gorge, le cœur battant, la porte, dont la HOA se vantait d'être communauté sécurisée et à la pointe de la technologie, pendait comme des côtes cassées. Et qui était au volant? Nul autre que Karen, la femme qui tormentait moi et la moitié du quartier pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que les règles ne s'appliquaient pas à elle, parce qu'elle pensait que le monde lui devait un raccourci, parce qu'elle voulait le pouvoir, le contrôle et le dernier mot. Mais ce soir était différent. Ce soir, elle avait traversé une ligne si audacieuse qu'elle nous a tous rendus halatés. Je devrais reculer. Voyez, ce n'était pas la première fois que Karen se heurtait avec moi. Elle respirait dans mon cou depuis que j'ai emménagé. Se plaignant à propos de la couleur de ma porte d'entrée, écrivant des citations sur où mes déchets peuvent s'asseoir, même prenant des photos de ma voiture de mon fils adolescent garé devant notre maison. Elle n'était pas seulement curieuse, elle était implacable, et elle portait son badge HOA comme si c'était une étoile de shérif. Mais voici le rebondissement. Malgré ses faux pas, Karen avait des secrets. J'y entrevoyais des aperçus, les cotisations à payer, les disputes tardives le soir avec son mari, les colis Amazon empilés comme des barricades devant sa porte. Elle projetait sa puissance, mais en dessous, elle était un désastre, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'implose. Eh bien, ce moment est venu plus tôt que prévu, un vendredi soir humide, le genre où l'air est collant et chaque son porte. Je suis juste sortie prendre l'air quand j'ai entendu un moteur qui tournait à plein régime, trop fort. Les pneus crissaient, et puis boum, le craquement écœurant d'acier qui s'aidant, résonnant dans l'obscurité. Phares se sont enflammés quand le SUV de Karen a percé droite à travers la porte, comme si c'était du tissu en papier. « Tu te moques de moi ?» j'ai crié. Moitié pour moi, moitié pour la nuit. Les voisins sont sortis de leur maison. Certains cernaient leur téléphone, d'autres figés d'incrédulité. Les enfants regardaient par les fenêtres, les chiens aboyaient. Tout le quartier semblait retenir son souffle. Karen sortit en titubant du SUV comme une reine ivre. Bras agitants, voix pâteuse. Cette satanée porte, elle était coincée, je n'avais pas le choix. Elle hurlait comme si détruire la propriété communale était la solution logique. Oh non, pas ce soir. Karen! Je me suis approchée, adrénaline montant. Pas de choix, tu l'as écrasée. Tu aurais pu... Enfin, voir le karma se dérouler en direct. Et puis c'est arrivé. Karen s'est précipitée vers moi, le doigt pointant dans l'air. « C'est son faute !» elle a crié. « Il a truqué la porte, il m'a sabotée !» Pendant une seconde, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Mon estomac retourné. Essayait-elle vraiment d'épargner ce désastre sur moi? Incroyable. Mon voix brisée, mais stable. C'est un mensonge. Tout le monde a vu ce que tu as fait. Les policiers n'ont pas réagi à son geste. Ils ont déménagé en vitesse. Un officier lui a attrapé le bras en le tournant doucement mais fermement. L'autre a retiré les menottes de sa ceinture. Karen hurlait, se débattait comme un animal sauvage. Mais c'était inutile. Le tintement des menottes claquait pendant la nuit, brusquement et définitivement. Les ambulanciers se sont précipités. Vérifier le SUV pour des blessures, faire briller des lumières sur la porte tordue. Des étincelles encore grisillaient là où le moteur avait grillé. L'ambulancier secoua la tête, en marmonnant. Pourrait-il avoir été fatal si quelqu'un marchait à travers? La foule a éclaté, non pas en acclamations, mais en ralotements et murmures de satisfaction. Ce n'était pas de la justice, c'était une justification. Nous avions tous souffert du règne de terreur de Karen, et enfin, son empire de plaintes et de menaces s'était effondré. Mais voici le hic. Procès. Oh oui, vous feriez mieux d'y croire qui a suivi. La HOA, désespérée de sauver la face, a essayé de faire tourner, en disant que Karen avait accidentellement fait dysfonctionner la porte. Mais les voisins exaspérés et armés de vidéopreuves provenant des caméras de sonnette. Poussés de retour. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons rédigé des déclarations. Nous avons fait en sorte que la vérité ne puisse pas être enterrée. Au tribunal, Karen a rejoué son ancienne astuce. Des larmes, rejeter la faute, réclamer le stress. Mais les images ont révélé la vraie histoire. Phares rugissants, métal déchirant,
sa voix hurlant des excuses. Le marteau du juge a claqué comme un tonnerre. Ordonner restitution, perte de sa pension, siège et probation. L'empire de Karen est terminé. Mais laissez-moi vous dire, en la regardant s'éloigner, cette nuit-là, menottée, sous l'éclat des lumières clignotantes, des voisins chuchotant. Il était temps que ce soit la vraie fin. Pas vraiment content, pas entièrement, parce que la porte a été détruite, la communauté était secouée, et nous devions nous relever des morceaux. Mais c'était aussi un avertissement. Le pouvoir sans respect s'effondre. Et Karen, elle avait construit son trône de plaintes et de menaces. Ce n'était que question de temps avant qu'il ne brûle. Donc maintenant, quand je passe devant cette porte réparée, brillant sous le lampadaire, je peux encore entendre ce crissement de métal, ce halottement de la foule, ce dernier criquetis, de menottes, et je me rappelle que la justice ne vient pas toujours quand on en la veut. Mais quand elle vient, elle est inoubliable.